Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne de l'accompagnement à valeur ajoutée. Je suis Jocelyn Dubroca, fondateur de la société Ava, et je vais poursuivre ma présentation de OneNote en vous dévoilant quelques-unes des fonctionnalités les plus étonnantes de ce logiciel. Dans cette vidéo, nous verrons par exemple les possibilités d'océarisation, de reconnaissance de caractères, possibles sous OneNote. Elle sera aussi l'occasion d'explorer les notes liées, un moyen fantastique de prendre des notes à partir de recherches sur le web. Voici quelques-uns des sujets abordés, mais nous en développerons d'autres. Passons à présent sous OneNote, version PC, pour rentrer dans la pratique. Dans cette nouvelle vidéo, où nous retrouvons notre bloc-notes démo, nous allons donc découvrir un certain nombre de fonctionnalités de OneNote qui sont relativement intéressantes, voire surprenantes. Je vous propose de commencer par la première fonctionnalité qui est la reconnaissance de caractères, ou l'OCR. Alors comment ça marche? Je vais être très concret. Je vais aller rechercher dans un site internet pris totalement au hasard une information qui est une information image. Prenons le cas par exemple de ce logo qui est une image que je vais copier et que je vais rapatrier dans OneNote. Alors là je vais prendre cette image qui est donc un logo où il y a du texte à l'intérieur, mais on peut bien évidemment imaginer qu'il pourrait s'agir d'une photographie, d'un reçu, d'une page, d'un document que vous avez récupéré mais qui n'est pas sous forme de texte dactylographié sélectionnable. Bref, quel que soit le document, un PDF par exemple qui est un PDF non sélectionnable, protégé par exemple, il suffit d'en avoir une copie image pour faire ce que l'on va voir ensemble. Je fais un clic droit pour faire une copie de cette image, donc je copie, je repars sur OneNote, je vais coller l'information, CTRL V, voilà, donc l'information se colle. Comme vous pouvez le voir, point très intéressant, il y a l'information de où je suis allé chercher l'adresse du site, d'où provient cette image. Donc si j'avais sélectionné du texte, ce serait exactement pareil. Donc c'est très pertinent parce que ça veut dire que si jamais vous avez besoin de retrouver le site où vous avez été puiser cette information, ce sera chose aisée puisque le lien est inclus dans la copie que vous avez faite. Donc première étape, je copie cette image. Donc on voit que c'est une image puisque voilà, je peux la déplacer, la sélectionner. Bref, c'est une image. Maintenant, je cherche à en extraire le texte. Je vais faire un clic droit à l'intérieur, copier le texte de l'image, je vais me placer n'importe où et coller. Et là, vous voyez, il s'agit bien de texte sélectionnable, copiable. Bref, OneNote a réalisé une forme d'océarisation, donc de reconnaissance de caractères. C'est pas une forme, c'est de la reconnaissance de caractères, très concrètement. Cette reconnaissance de caractères, elle est possible bien évidemment en copier-coller, mais également en recherche. Je m'explique. Je fais une recherche sur Ava, voilà, et je valide, et on voit qu'il trouve bien évidemment cette information également dans le texte qui figure à l'intérieur de l'image. Voilà, donc première étape, premier truc et astuce, première fonctionnalité, la reconnaissance de caractères qui est incluse dans OneNote. Sachez pour information que cette reconnaissance est également possible dans des enregistrements audio. Nous avions vu lors de la précédente vidéo qu'il est tout à fait possible de faire un enregistrement audio dans OneNote. Il est également possible, alors ça va consommer énormément de ressources et c'est quelque chose qui va être fait en tâche de fond, ce ne sera pas immédiatement disponible, mais sachez qu'il est tout à fait possible de faire de la recherche audio également. Il faut aller dans les options. Il est possible d'activer à l'intérieur de l'enregistrement de l'audio et vidéo, voilà, activer la recherche de mots dans l'enregistrement audio et vidéo. Donc voilà, c'est ce qui vous est spécifié ici. Les performances de recherche risquent d'être ralenties par l'activation de l'option de recherche audio. Forcément, c'est toujours plus compliqué de rechercher du texte parce que ça nécessite une conversion d'abord de ce qui a été dit, écouté par l'ordinateur en texte, et donc c'est forcément très consommable, enfin ça consomme énormément de ressources et c'est également chronophage forcément. Donc je vais annuler, c'était juste pour vous montrer aussi voilà, ça peut être utile, notamment dans le cas d'un interview, si jamais celui-ci est réalisé proprement, il est possible de récupérer en tout cas une partie du texte de façon automatique ou de faire une recherche dans ce texte de façon automatique surtout. C'est le critère de recherche qui est important. Autre fonctionnalité, les notes liées. Alors les notes liées,
Ça va consister à, notamment lorsque vous faites une recherche documentaire à partir du web, de pouvoir facilement trouver la source des informations que vous aurez notées. Alors sachez que les notes liées, pour l'instant, fonctionnent parfaitement avec Word, avec PowerPoint. Par contre, au jour où j'enregistre cette vidéo en avril 2017, ça ne fonctionne pas encore avec Edge. Ça fonctionne par contre avec Internet Explorer, qui est l'ancien navigateur. Pas de doute que Edge va très bientôt pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Donc là, je vais devoir ancrer cette page OneNote. Mais pour l'ancrer, il va d'abord falloir que j'active Internet Explorer, que voilà. Donc je suis sur Internet Explorer, je vais ancrer la page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'affichage, vous avez plusieurs types d'affichage, le mode normal, la page entière qui est en quelque sorte en plein écran, ou ancré au bureau. Alors ancré au bureau, voilà, je le fais. Alors comme vous pouvez le voir, ici, nous avons la possibilité de saisir des notes, et vous voyez ici, il est indiqué que la prise de notes s'effectue avec liaison. La prise de notes liée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vais taper un texte, le texte va être lié à la page internet en question. Je m'explique. Je tape « site intéressant » et je valide. Comme vous pouvez le constater, juste à côté, il y a le lien vers le site sur lequel je me trouvais au moment où j'ai tapé ce commentaire. Je change par exemple de page, je vais sur la page e-learning, toujours un site très très intéressant que je suis en train de parcourir. Si je vais sur cette page, je dis « à contacter ». Voilà, et comme vous pouvez le constater, maintenant je suis bien sur la page de e-learning. Voilà, e-learning. Ainsi de suite. Donc vous avez la possibilité de prendre des notes tout en faisant des recherches sur le web, sans avoir besoin nécessairement de copier le lien de la page web que vous étiez en train de consulter. Voilà. Autre point très intéressant, donc, les notes liées. Autre sujet, autre point d'intérêt, les outils de capture. Alors, il y a possibilité de capture de l'écran de façon très précise via un raccourci clavier qui est la touche Windows, Shift et S. Ça permet quoi? Alors, très concrètement, je repars sur, peu importe, voilà, je repars sur cette page et je souhaite, par exemple, copier l'intégralité, par exemple, de cette partie. Eh bien, je vais cliquer sur Windows, Maj, donc ou Shift, S. Et là, la page se fige, je peux sélectionner précisément ce que je souhaite copier, je lâche, à ce moment-là j'ai une copie qui est dans le presse-papier, je repars sur OneNote, CTRL-V pour coller, et voilà. Donc cette option qui me permet en quelque sorte de faire un copier-coller image sans avoir besoin de passer par différents artifices ou Paint ou je ne sais quoi. Cette particularité, c'est un... Voilà, au niveau des options, il est possible ici de sélectionner quelle est la partie envoyée à OneNote. Là, les captures d'écran, j'ai choisi de les envoyer vers le presse-papier uniquement. Il serait possible également de toujours demander où les envoyer, à savoir si vous souhaitez par exemple que ce soit envoyé automatiquement vers telle ou telle partie d'un bloc-notes. Là, ce n'est pas mon cas, je souhaite à ce que ça aille dans le presse-papier pour faire un copier-coller tout bête. Voilà. D'autres petits trucs et astuces un petit peu en vrac. Sachez qu'il est tout à fait possible de faire des calculs très simples sous OneNote parce que parfois vous n'avez pas besoin ou envie d'ouvrir votre calculatrice. Donc si vous tapez 32 plus 45, vous tapez sur égal et vous validez, le calcul se fait. Donc ça vous permet effectivement à la volée de faire des petits calculs très simples. Autre possibilité, lorsque vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes. Je vous ai expliqué déjà qu'il était possible de partager un bloc-notes avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir besoin de rechercher qui a écrit telle ou telle note à tel ou tel moment à l'intérieur du bloc-notes. Notamment pouvoir facilement identifier dans un bloc-notes un peu lourd, avec de nombreuses sections, avec de nombreuses pages, qui a écrit quelque chose. Il est possible de faire une recherche par auteur, de manière à pouvoir plus facilement identifier tel ou tel auteur ou telle modification. Dans le même ordre d'idée, il est tout à fait possible de verrouiller par mot de passe une section de manière à éviter, dans le cas encore une fois d'un bloc-notes partagé, de manière à éviter que certaines personnes aient accès à certaines sections.
Voilà un certain nombre de trucs et astuces ou de fonctionnalités surprenantes, intéressantes de OneNote. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a appris un peu plus sur cet outil étonnant. Dans une prochaine vidéo, nous développerons les différentes extensions de OneNote. Qu'il s'agisse d'extensions incluses dans l'outil, dans le logiciel de base, ou à télécharger et qui viennent se greffer sur OneNote, ces extensions décuplent ces possibilités. Si vous souhaitez davantage d'informations sur notre offre de formation, je vous propose de découvrir notre site dédié en cliquant sur le lien figurant dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, vous pourrez recevoir gratuitement les 3 premières vidéos issues de ma formation consacrée à un autre outil de la suite Office, Excel. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé des dernières vidéos que je posterai. À bientôt pour une prochaine vidéo.